Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer mes produits terminés. Il y en a pas mal, donc c'est parti. J'ai terminé un après-shampoing réparateur de Corinne de Farm que je rachèterai à l'infini, vous le connaissez. Il a 98% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes. Celui-ci, je vous le recommande si vous avez les cheveux normaux. Ils disent cheveux secs ou abîmés. Je pense simplement que si vous avez les cheveux normaux, ça va fonctionner. Par contre, si vous avez les cheveux vraiment secs, abîmés, je pense que ce ne sera pas suffisant. Ensuite, un autre produit pour la peau, les cheveux et les ongles, donc c'est de la levure de bière. Donc c'était donc il y avait 470 comprimés à l'intérieur. Alors, ça contribue à maintenir une peau, des cheveux et des ongles normaux. Donc effectivement, donc ça vient de chez Kruidvat, hein, je l'avais pris cet été. Effectivement, ça maintient peut-être un bien-être, mais après de là avoir une différence, non. Donc ça, je vous conseille seulement si vous êtes très régulier dans la prise de comprimés, parce que si c'est pour en prendre une fois par semaine, ça le fera pas du tout. Moi, je suis très régulière, donc il n'y a pas de souci. J'avais attaqué la cure en prenant 6 par jour, parce qu'on peut aller jusqu'à 7 comprimés en fait. Voilà, 7 comprimés par jour au maximum. Donc moi j'avais attaqué en prenant 2 à chaque repas. Et puis le matin c'est vrai que ça me déplaisait de prendre ça parce que ça sent très mauvais. Donc j'en prenais ensuite, arrivé à la moitié de la cure, j'en prenais même pas la moitié de la cure, je sais même plus. Mais après c'est vrai que j'en prenais 4 par jour. Donc ça va dépendre du nombre de comprimés que vous allez prendre par jour. Mais voilà, moi ça m'a duré à peu près 5 mois et demi cette cure. Donc c'est vrai qu'il faut être très régulier. Donc c'est ça l'inconvénient, c'est qu'il faut être très régulier. Mais si c'est pas un inconvénient pour vous, moi je vous conseille, ça a coûté extrêmement peu cher et moi je pense réellement que ça a quand même un bienfait. Ce que j'ai aimé par contre dans cette cure, c'est que les comprimés sont tout petits, tout minuscules. C'est pas comme la gamme René Furterer où vous avez qu'un seul comprimé à prendre, mais le truc il est énorme, il a du mal à passer. Donc là c'est vraiment des tout petits comprimés, même plus petits qu'un Doliprane, hein, pour vous dire. Donc ça j'ai vraiment aimé. Ensuite, un autre produit de chez Kruidvat que j'ai également aimé, c'est les petits cotons-tiges pour le démaquillage. Donc vous avez un côté plat et un côté pointu. Ils sont super bien, aussi bien que les démake-up, donc ça c'était génial. Ensuite, encore de chez Kruidvat, décidément, j'ai terminé la crème pour les mains et les ongles. Celle-ci, c'était soigne et renforce les ongles. Normal assez. Donc ça, franchement, je vous conseille si vous voulez une crème pour les mains basique qui vaut vraiment pas cher. Elle est top. Elle est pas grasse, elle pénètre bien dans la peau des mains et puis elle hydrate tout simplement. Et elle doit valoir 1 ou 2 euros. Donc si vous habitez dans le nord, je vous conseille vraiment. Ensuite, j'ai terminé un baume hydratant pour les cheveux. Donc c'est un soin nourrissant intense pour cuir chevelu. J'ai pas vraiment trouvé de différence à mon cuir chevelu. Je sais pas. Ce produit-là, donc c'est de la marque Système Professionnel. Je suis trop... Ouais, je doute trop encore de son efficacité, donc je vais pas le racheter. C'est des produits excellents qui sentent super bon. L'odeur est incroyablement divine. J'adore la senteur de ces produits. Il me reste encore un fond du shampoing. Le shampoing, je l'aime bien, il est normal quoi. Mais l'hydratant pour le cuir chevelu, sachant que moi j'ai forcément le cuir chevelu sensible puisque j'ai des pellicules et des démangeaisons, mais j'ai pas trouvé vraiment que ça m'avait nourri le cuir chevelu. Ça fait un bienfait instantanément. C'est comme si tu te mettais de la crème tout simplement. Mais bon, ça c'est un produit à rincer, donc au final, je sais pas trop. Donc je rachèterai pas, je crois que j'étais plus conquise par le gommage de la gamme Phyto Clear de L'Oréal, que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Le gommage il va vraiment aider à enlever les impuretés et tout. Ça va simplement hydrater, mais en même temps tu rinces le produit après, donc je suis pas trop convaincue, je rachèterai pas. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, c'est une crème de soin sans rinçage pour les cheveux très secs ou frisés. Donc encore une fois, je les recommande, mais seulement pour les cheveux normaux, parce que ce ne sera pas suffisant pour vous. C'est de la marque Repère de Leclerc, donc de Natéis. Ça sent super bon, donc c'est au beurre de karité à l'huile de coco. Ça sent super bon, ça hydrate ce qu'il faut, ça cartonne pas les cheveux. Donc c'est sans silicone aussi. J'adore ce produit, vous le voyez tout le temps dans mes vidéos parce que je le rachèterai à l'infini.
Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche au pamplemousse de chez Dop. Il sent le pamplemousse, ça change de ce que j'avais l'habitude d'utiliser. Je ne rachèterai pas parce que c'est pas foufou non plus, mais c'était super agréable. Donc l'autre produit pour les cheveux, enfin pour le cuir chevelu que je vous parlais à l'instant, c'est le gommage purifiant de la gamme Phyto Clear d'Elseve de L'Oréal. Franchement, il est top. Le gros inconvénient, comme je vous avais dit dans ma revue, c'est que il faut beaucoup de produits si vous avez les cheveux longs, parce que pour atteindre le cuir chevelu, il faut traverser toute cette masse de cheveux. C'est vraiment ça l'inconvénient, mais sinon c'est top. Moi je l'ai trouvé vraiment efficace. Donc je sais pas encore si je vais le racheter. D'ailleurs je suis allée dans mon Leclerc et j'ai vu que les prix étaient un tout petit peu plus élevés que ce que je vous ai annoncé. Moi je vous avais annoncé les prix du site internet, sachant qu'il y a quand même des frais de livraison en dessous de 40 ou 60 euros je crois. Là c'est vrai qu'en magasin ils sont à 1 euro un peu plus cher. Je sais pas trop. Si je rachèterais, il doit faire 6 euros et quelques en magasin. Donc c'est vrai que pour que 2 utilisations, je sais pas. En tout cas, le shampoing, je l'ai adoré et c'est sûr que je le rachèterai. D'ailleurs, je l'ai pas fini. Ensuite, j'ai terminé mon beurre corporel au macaron de chez Peggy Sage, de la gamme Plaisir d'Essence. Il était top, génial, génial, génial. Tellement génial que vous avez vu dans ma vidéo précédente que ma maman me l'a racheté mais dans une autre odeur. Il était excellent, franchement, excellentissime. Moi j'adore ces produits. Ils pénètrent assez vite dans la peau. Bien sûr il faut attendre que ça pénètre dans la peau, c'est un beurre corporel mais il est vraiment léger, je trouve en texture, je l'aime beaucoup, il fait pas de traces blanches. Alors celui-ci il est coloré un peu orange, donc ça peut vous faire des traces sur votre pyjama, enfin si vous crémez le corps le soir par exemple. Moi ça m'a fait des toutes petites traces orange sur mon pyjama un petit peu blanc, donc bon, moi ça m'a pas dérangé, hein, c'est juste du beurre corporel, mais voilà, c'est pour vous dire que si vous le mettez en journée, que vous voulez mettre un top blanc après, non, ça le fera pas. Ensuite, j'ai terminé mon démaquillant que j'utilise uniquement pour les yeux. C'est le crème care de chez Nivea. Donc c'est un lait démaquillant. Ils disent visage, mais moi je l'utilise que pour les yeux. Vous savez, c'est le fameux démaquillant. J'utilise sans coton. Je le mets sur mes mains, je frotte comme ça directement. Voilà. J'adore ces nouveaux démaquillants là. On n'a pas besoin d'utiliser de coton. C'est top, ça sent le Nivea, il est ultra efficace, 200 ml, il vaut super pas cher. J'ai vu que L'Oréal avait sorti pas mal de démaquillants dans ce style-là, notamment dans la gamme Huile Extraordinaire et dans la gamme aussi Fleurs Rares, qui me font très envie. Mais celui-ci, il reste vraiment pas cher et super efficace, donc pour l'instant, je vais rester sur celui-ci. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux en roll-on bille de la marque Sensation. C'était pour les hommes, ils disent for men, mais bon. Prévient et combat les signes de fatigue, donc j'avais trouvé ça à Nose pour pas cher. Les roll-on pour le contour des yeux, c'est bon, j'ai donné, voilà. J'en utilisais beaucoup avant parce que c'était les contours des yeux les moins chers et moi c'est pas ce que je veux, c'est pas vous savez, ça sort un liquide transparent qui sert absolument à rien. Ça vous rafraîchit enfin sur l'instant ça rafraîchit le contour des yeux mais ça n'hydrate pas, donc ça j'ai donné, je ne rachèterai plus ce genre de produit. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez Inel, donc c'était le jaune, le anti-dessèchement. Pas top top top. Voilà, c'est pas celui que je vous recommanderais. Moi, j'ai pas trouvé génial, donc je rachèterai pas. J'en ai par contre terminé un autre au Karité de chez Yves Rocher. Ça, je rachète tout le temps. Ils sont top, ils glissent tout seuls. Ils s'appliquent super bien. Je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un petit masque pour les ongles de la gamme Nocibé. Donc vraiment, voilà, pas cher. Est-ce que c'est efficace? Je sais pas trop. En fait, vous mettez ça sur vos ongles et vous laissez le temps que vous voulez. En fait, il n'y a aucune indication. D'ailleurs, c'est ça que j'aime dans les soins Nocibé, c'est que ça vous met par exemple soins fortifiants, soins machin, soins chouettes, mais ils disent pas vraiment sur certains produits comment les appliquer, combien de temps les laisser poser, bref. Moi, je le laisse poser jusqu'à ce que je me relave les mains en fait, parce que ça s'en va à l'eau. Voilà, c'est pas un vernis qui va rester, c'est un vernis qui s'en va à l'eau, donc c'est un masque, voilà, ça vous fait un masque pour les ongles. Donc sur le moment c'est sympathique, mais une fois que tu rinces, de toute façon, il y a tout qui s'en va, donc ça ne fait absolument rien sur les ongles.
Ensuite, j'ai terminé pas mal d'échantillons. Donc vous voyez tout ça, il y en a à peu près une dizaine. Je dirais même plus. Il y a vraiment deux flops dans ce truc. Donc j'ai par exemple adoré Vichy, Nuxe, Sanoflore, super, Topi Crème, pas mal aussi, malgré l'odeur qui est pas GG, mais voilà, tout ça j'ai vraiment aimé. Donc merci à ma copinote qui me les a envoyés dans le colis. Et par contre, Melvita, l'odeur, c'est encore une odeur de bio, personnellement, j'y arrive pas du tout. Et vraiment, ce qui m'a choqué, c'est la 8 Hour Cream de chez Elisabeth Arden, qui est ultra épaisse. Donc, il y a d'autres crèmes qui sont ultra épaisses, mais celle-ci, la texture est vraiment trop épaisse en fait, et elle sent limite la citronnelle. Donc, j'ai rien compris. Un produit qui vaut aussi cher et qui est vraiment pas c'est pas un produit avenant, tu vois, t'as vraiment pas envie de l'utiliser, donc un petit peu déçue par cette crème là. Après tout le reste c'était vraiment super bien. Ensuite j'ai utilisé un masque hydratant de chez Nocibé, vraiment bien. Si vous avez même la peau mixte à grasse, il n'y a pas du tout d'huile dedans, il est génial. Il vous fait l'effet d'un masque en tissu tout simplement, sauf que c'est un masque avec un liquide à l'intérieur. Enfin, c'est pas un masque en tissu, c'est un masque que vous allez poser au doigt, mais ça aura le même effet instantanément, ça va vous repulper la peau. Moi j'aime beaucoup, par contre j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool dedans. Oui, c'est ça, il y a de l'alcool dedans, il y a du phénoxyéthanol, donc si vous avez la peau sensible, je vous le conseille pas. Mais sinon, pour les peaux grasses qui sont non sensibles, moi je vous recommande, il n'y a aucune huile dedans, il va vraiment vous repulper la peau sans vous l'alourdir, donc j'ai vraiment aimé. Ensuite, un autre petit échantillon qu'une autre copinote m'avait envoyé, donc c'était de chez Sephora, c'est la gelée micellaire démaquillante ultra douce, donc c'est une gelée blanche en fait, pour vous démaquiller, donc ça fait visage, yeux et lèvres. Top pour les yeux, c'était génial. Pareil, tu mets sur les mains, c'est comme mon crème care de Nivea, comme ça. Tu le mets sur les mains sans coton, tu masses tes yeux. Enfin, moi je fais un œil par un autre parce que j'aime bien regarder si tout est bien parti. Et vraiment, ça s'en va nickel. Pareil, ça pique pas les yeux, ça rentre. Ces deux produits-là, ça, voilà, ça pique pas les yeux, ça rentre pas dans les yeux, ça vous fait pas des films gras comme certains biphasés ou comme certaines huiles démaquillantes. Moi j'aime bien ce truc de gelée ou de crème démaquillante parce que c'est léger mais ça vous enlève tout. Même le maquillage waterproof, c'est ultra efficace. Donc vraiment cette petite gelée, si je la trouve en mini format, ben pourquoi pas me la prendre pour emmener avec moi en voyage parce que j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai terminé un mascara, donc le Volume High de la marque L'Occel Paris. Je vous en ai déjà parlé. C'est un bon mascara. C'est un mascara normal, voilà, pour le quotidien, il est bien, il tient bien, il fait un joli volume, il recourbe pas trop les cils, il les allonge pas trop, mais au quotidien il m'a plu. Voilà, après c'est vraiment pas un mascara que je vais m'acheter parce que je préfère y mettre un peu moins cher et que les résultats soient plus efficaces. Là je porte le Fatal encore de chez L'Oréal et je suis encore conquise par celui-ci. Donc voilà, il y a d'autres mascaras que je préfère. Ensuite, je jette le fond de ce fond de teint voile léger de chez Sephora, comme je vous avais dit. Je m'en sépare. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, vous voyez qu'il en reste vraiment pas beaucoup, mais vraiment, j'ai tout donné avec ce fond de teint. Au début, il me faisait une jolie peau parce que je l'utilisais quand j'avais la peau un peu plus grasse que ça. Parce que là, on est en hiver, donc elle est un peu moins grasse. Et c'est vrai qu'au début, bah, il s'étalait bien, il était top et tout. Et au fur et à mesure des utilisations, comme ma peau était plus sèche, il marquait tous mes pores, mais vraiment ça faisait des petits points. C'était juste une catastrophe. Et alors ça vous marque les boutons, puissance 1000 quoi, on voit ça à 10 km. Donc là je peux vraiment plus l'appliquer. Pour vous dire, j'ai utilisé entre temps ma CC crème de chez Neutrogena qui est vraiment pas géniale non plus. Qui est très difficile à étaler, surtout si vous avez des crèmes matifiantes en dessous. Ça peut pelucher très facilement. Donc ce que je faisais, c'est que je pouvais utiliser ma CC crème en toute petite couche. La vidéo précédente, vous avez peut-être pas vu parce que ma caméra fait pas aussi le focus. Voilà, moi j'ai pas une qualité de vidéo extrême, mais vraiment dans ma vidéo précédente, j'avais limite 3 petites gouttes de CC crème juste pour dire que j'avais le teint unifié, mais vraiment pas plus parce que ça fait des marques, c'est une catastrophe. Donc, mais c'était moins une catastrophe que ce produit-là. Donc j'ai gardé la CC crème au cas où, je l'utiliserai peut-être pour d'autres choses.
J'ai aujourd'hui un nouveau fond de teint sur moi, donc le fond de teint que vous avez vu dans ma vidéo précédente. Je vous ferai une routine teint pour vous montrer le résultat, vraiment ce que j'en pense. Mais voilà, là comme c'est la première fois que je l'utilise, j'ai pas encore trop d'avis. Enfin, voilà, si j'ai un avis, mais c'est qu'une première impression et j'ai pas envie de faire des vidéos première impression. Et si vous voyez une petite différence de couleur, c'est totalement normal. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le petit anti-cerne Naked Skin d'Urban Decay, pardon, en teinte Light Neutral. Alors, c'est le petit anti-cerne qu'on entend pas mal parler. Pas mal de gens l'aiment bien, le trouvent assez couvrant. Moi, je le trouve au final très léger, pas assez couvrant, beaucoup moins couvrant que celui de chez Sephora. Donc j'ai bien fait de me le prendre en petit format. Si vous voulez le tester, prenez-le en petit format parce que sinon, voilà, pour être moins déçu, si vous avez peur d'être déçu, moi je le rachèterai vraiment pas parce que pour son prix, même en petit format, il vaut vraiment pas le coup. Vous avez vu dans ma vidéo précédente que j'en ai racheté un autre qui vaut 100 milliards. Enfin, ça vaut vraiment le coup de l'acheter en grand format parce que voilà, je me suis pris le Estée Lauder, le Double Wear, qui est carrément moins cher si vous faites la comparaison entre la proportion de produits et le prix. Urban Decay, Sephora, ils sont vraiment plus chers que celui d'Estée Lauder qui est en plus apparemment beaucoup plus efficace. Je ne l'ai pas encore testé, mais vraiment niveau quantité-prix, je vous conseille pas trop d'acheter Urban Decay ou Sephora. Peut-être essayer celui d'Estée Lauder comme moi. Je rachèterai vraiment pas ce produit, je ne l'ai pas trouvé vraiment assez efficace. Et enfin, un petit produit que je jette, donc ça c'était prévu du moment que je l'avais reçu, je savais que j'allais le jeter d'ici quelques mois. Donc c'est le baume huile lèvres de la marque Sobioéthique que j'avais reçu de la part de Leclerc dans la dernière édition des ambassadrices beauté Leclerc. La couleur c'était corail quelque chose je crois, je ne sais plus. Disent nutrition et couleur, donc c'est bio par contre. C'est une couleur vraiment pas mal, mais sur moi, au final, au fil des utilisations, je trouvais qu'elle se voyait pas sur mes lèvres. C'est vraiment la même couleur que mes lèvres. Ça a rien à voir. Si vous voulez, je peux vous le comparer à l'huile de chez Lancôme que je me suis acheté il y a pas longtemps. Vous savez, le Juicy Shaker, voilà. Rien à voir. Celui-ci, c'est vraiment un baume qui est très consistant. Et le Juicy Shaker, c'est uniquement de l'huile qui va venir se déposer sur vos lèvres, qui va rien marquer. Ça, c'est une texture très épaisse, un peu collante, même très collante, quoi. Je suis vraiment pas fan, ça migre partout. Je comprends pas vraiment l'intérêt de ce truc. Alors, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a énormément de produits et c'est valable que 6 mois. Il y a 12 millilitres et c'est valable 6 mois. À moins que tu portes ça H24, c'est-à-dire même en dormant. Et je suis même sûre qu'il pourrait t'en rester au bout de 6 mois. Je sais pas comment tu peux faire pour tout utiliser. Donc voilà, je comprends pas pourquoi mettre autant de produits sachant que c'est utilisable que très peu de temps. C'est un produit bio, je ne veux plus mettre ça sur mes lèvres. C'est un produit qui est pas du tout ciblé. Enfin, je suis vraiment pas la cible de ce produit. Moi, je porte tout le temps du rouge à lèvres ou autre chose. Ou des produits lèvres différents. Donc c'est vraiment... Je pense que je suis vraiment pas la cible de ce produit. Donc c'est majoritairement pour ça que j'ai pas aimé ce produit. Ensuite, on va passer aux bougies. Donc c'est une votive que j'ai terminée de chez Yankee Candle. C'est la Snowflake Cookie. Super bien. Franchement, super génial, super top. Tout ce qu'on en dit, c'est vrai. Ça se diffuse super bien. Ça sent super bon. C'est pas entêtant, en tout cas en votive. Voilà. Moi, j'utilise que des votives parce que je n'aime pas les odeurs trop prenantes non plus. Voilà, je prends pas ni de tartelette ni de jarre parce que pour moi, ce serait beaucoup trop dans mon appartement. Mais en votive, c'est vraiment top, top, top. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler vite fait cinéma. Donc on est allé voir Tous en scène. Donc c'est un film qui dure 1h48, donc c'est un film d'animation. Il est vraiment génial, je vous le conseille énormément. Donc c'est Buster Moon, un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. Donc en fait, il va organiser un concours de chant
C'est un koala, voilà, qui possède un théâtre, qui va organiser un concours de chant pour redonner de l'ampleur à son théâtre, pour attirer du monde tout simplement. Donc il est vraiment génial pour petits et grands, il est top et je vous le conseille à 1000%, il est super. Et limite, il y a des moments, il chante tellement bien qu'on a envie de sortir le mouchoir, tellement c'est... Moi personnellement, si vous avez vu ce film d'animation, ou pas d'ailleurs, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le gorille qui chante. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous les nouveaux arrivés, pour tous les anciens qui sont là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!